Aujourd'hui, c'est la sainte convocation du jour de la résurrection. J'espère que vous recevrez beaucoup de grâce et de bénédictions de Dieu à travers ce culte de l'après-midi. Aujourd'hui, cet après-midi, prenons le temps d'étudier les enseignements du Christ par la Bible, avec le sermon intitulé « La résurrection et le corps spirituel ». Quand nous regardons l'histoire de l'Église primitive, l'événement de la résurrection de Jésus était vraiment significatif. L'espérance de la résurrection a eu un impact important sur la foi de nombreux saints de l'Église primitive. Malgré les conditions défavorables auxquelles ils étaient confrontés, ils n'avaient pas du tout peur. Ils avaient de l'espoir pour le monde à venir, plutôt que la douleur et les souffrances de ce monde. La force motrice derrière cela était la résurrection de Jésus. À ce sujet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit ce qui suit. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Aujourd'hui, prenons le temps d'examiner ensemble cette scène, afin d'avoir un plus grand espoir pour l'avenir, que Dieu a préparé pour nous dans le royaume éternel des cieux. Voyons Hébreux chapitre 11, verset 33. Hébreux chapitre 11, verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de quoi? Délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bien qu'ils aient été sévèrement torturés, persécutés et affligés, ils n'ont pas accepté de délivrance. En d'autres termes, ils n'ont pas eu recours à des excuses pitoyables pour éviter ces moments. Quelle en était la raison? C'était pour obtenir une meilleure résurrection. C'était pour participer à la résurrection des justes. Ainsi, la résurrection de Jésus a eu un impact important sur les saints de l'Église primitive. Ils ont été emprisonnés, moqués, ridiculisés et fouettés. Cependant, ils ont enduré toutes sortes d'épreuves et de persécutions en n'acceptant pas de délivrance. Qu'est-ce qui leur a permis de ne pas se soumettre à ces situations? C'est parce qu'ils croyaient en la résurrection. Ils croyaient que même si leur chair mourait temporairement sur cette terre, Dieu les ressusciterait ensuite. Ils ont mis un grand espoir dans la promesse de Dieu, de faire d'eux le sacerdoce royal dans le royaume du Christ au matin de la résurrection. Pour cette raison, comment Dieu a-t-il décrit leur foi inébranlable? Dans la prophétie des sept églises de l'Apocalypse, la foi des saints de l'Église primitive est décrite comme « l'Église d'Éphèse » parce que leur foi à l'époque était la plus enviée. Cependant, avec le temps, l'espérance de la résurrection a commencé à diminuer et l'attente du royaume des cieux s'est affaiblie. Par conséquent, l'attention s'est portée de plus en plus sur le monde physique et les choses terrestres visibles, ce qui a entraîné la disparition progressive de la foi fervente et pieuse de l'Église primitive. Frères et sœurs, la gloire de la résurrection du Christ est en effet remarquable. Cependant, nous ne devons jamais oublier que notre foi en la résurrection est au cœur de la vérité de la Nouvelle Alliance. Nous ne devrions pas vivre uniquement pour les plaisirs momentanés de cette terre, en nous focalisant sur ce qui est visible et temporaire. Pensez au monde éternel que Père et Mère ont préparé pour nous. Dieu a dit, « Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Dieu nous a donné cette gracieuse espérance. Nous devons donc nous attendre au moment où le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, comme le Christ nous l'a montré par sa résurrection. Nous nous demandons, à quoi ressemblera ce moment? Puisque nous n'en avons jamais fait l'expérience, nous attendons ce moment avec impatience. Par conséquent, nos objectifs et nos valeurs dans la vie doivent être différents de ceux des gens du monde. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Nous croyons en Dieu Elohim en ce temps du Saint-Esprit. Souvenons-nous que nous sommes ensemble dans la position très gracieuse, honorable et glorieuse de croire en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Ce faisant, gravons la grande signification de la résurrection en ce jour de résurrection. En vivant sur cette terre, nous pouvons rencontrer des difficultés, des obstacles ou des épreuves. Néanmoins, ne nous focalisons pas uniquement sur les questions terrestres. Nous ne devons jamais oublier qu'il y a le royaume des cieux où nous irons, et nous ne devons jamais l'abandonner. Confirmons-le une fois de plus à travers Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. D'où vient cette foi? La preuve se trouve dans le verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Nous pouvons trouver la preuve dans ces deux passages. Les saints de l'Église primitive avaient un grand espoir pour le royaume des cieux. La vie sur cette terre peut être confortable et satisfaisante. Cependant, si ce confort obstrue le chemin du royaume des cieux, nous devons avoir la foi nécessaire pour le contourner. Cette terre est un processus provisoire par lequel nous devons passer pour atteindre le ciel. Ce n'est pas notre destination finale. Les saints de l'Église primitive avaient cet état d'esprit, suivaient la vie du Christ et gardaient leur foi. C'est pourquoi Dieu a dit que la foi de l'époque était la plus rayonnante. Quand nous examinons comment ils en sont venus à avoir une foi si rayonnante, ils avaient une grande espérance de la résurrection. Alors, quelle forme aurons-nous quand nous ressusciterons? Qu'a dit Jésus à ce sujet? Il nous a enseigné qu'à la résurrection, nous serons comme les anges dans le ciel. Nous ne serons plus dans cette tente de la chair. Alors, examinons les divers actes de Jésus après sa résurrection, il y a 2000 ans. Ouvrons Luc chapitre 24. Voyons Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il n'est pas logique de dire que ses propres disciples ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Quoi? Leur dit-il.
Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. En marchant 11 kilomètres jusqu'à Emmaüs, comment n'ont-ils pas pu reconnaître Jésus? Frères et sœurs, qu'en pensez-vous? C'est parce que Jésus était dans son corps ressuscité. Jésus nous a enseigné qu'à la résurrection, nous serons comme les anges dans le ciel. À l'époque, Jésus se trouvait dans cette situation. Tout en parlant avec eux, il a rompu le pain et le leur a donné. Puis, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé, ah, c'est Jésus. Lorsqu'ils l'ont reconnu, il a disparu de devant eux. C'est là que Dieu nous a révélé que nous serons également transformés en un tel corps spirituel. Continuons avec Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire le soir du jour de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. La Bible en anglais dit clairement que les portes étaient verrouillées, afin que personne ne puisse entrer. Non seulement ils ont fermé les portes, mais ils les ont également verrouillées. Voyons de nouveau le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Ils ont verrouillé les portes, et personne ne les a ouvertes, mais Jésus est apparu soudain au milieu d'eux. Après sa résurrection, Jésus s'est déplacé dans un corps spirituel. Il a empêché les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs de le reconnaître. Il leur a ouvert les yeux, en rompant le pain. Après qu'ils ont réalisé que c'était lui, il a disparu de devant eux. Et les portes du lieu, où se trouvaient les disciples étant verrouillées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus est apparu au milieu d'eux. Voyons de nouveau le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Bien que les portes soient bien verrouillées, et que personne ne lui ouvre la porte, Jésus est apparu miraculeusement dans la pièce. De plus, lorsque les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont reconnu, il a soudainement disparu de devant eux. Il est également apparu aux disciples, et a partagé des repas avec eux. De cette manière, Jésus s'est déplacé librement entre la troisième et la cinquième dimension. Nous pouvons le confirmer par la Bible. Voyons le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, ici aussi, les portes étant verrouillées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas a vu la marque des clous sur les mains de Jésus et la marque de la lance sur son côté. Après avoir tout vu, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Regardez de plus près l'apparence de Jésus, l'étendue de ses activités, et toutes les scènes où Jésus apparaît et disparaît instantanément. N'est-ce pas vraiment incroyable? On ne peut pas dire qu'il a un corps physique, ni qu'il est 100% spirituel. S'il voulait être dans le monde à 3 dimensions, il avait un corps à 3 dimensions. S'il voulait être dans le monde à 5 dimensions, il avait un corps à 5 dimensions. C'est l'écrit de la Bible sur les activités du Christ, après sa résurrection dans un corps spirituel. Continuons avec Actes chapitre 1, verset 6. Pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples, pour leur prouver qu'il était ressuscité des morts. Puis, il a dit, « Puisque vous avez touché la marque des clous sur mes mains, et la marque de la lance sur mon côté, vous devez témoigner à tous les peuples de la certitude de ma résurrection, afin que tous ceux qui souffrent des chaînes de la mort soient sauvés. » C'est ainsi qu'il leur a confié la mission de la prédication. Voyons Actes chapitre 1, verset 6. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, ou les moments, que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Tous ces phénomènes dépassent la compréhension des gens vivant sur cette terre, régis par les lois physiques. Il a disparu pendant qu'ils conversaient avec eux, et est soudainement apparu dans une pièce méticuleusement fermée à clé, afin que personne d'autre ne puisse y entrer. Il a dit à Thomas de toucher la marque de la lance sur son côté, et de voir la marque des clous sur ses mains, et il a même partagé des repas avec les disciples. Enfin, le Christ a montré à ses disciples son ascension au ciel sous leurs yeux. Vraiment, les 66 livres de la Bible ne nous donnent-ils pas une immense espérance? Par sa résurrection, le Christ nous a révélé l'existence du monde étonnant. Il nous a informé qu'il existe non seulement le monde à 3 dimensions que nous connaissons, mais aussi un autre monde au-delà. C'est pourquoi Dieu nous a enseigné à ne jamais abandonner l'espoir du royaume des cieux. Car ce qui est sur cette terre n'est pas tout. Jésus a soudainement disparu lors d'une conversation, ou est soudainement apparu dans une pièce fermée à clé. Pourquoi Jésus a-t-il continué à montrer de telles choses? Jésus n'a-t-il pas continuellement démontré et enseigné qu'il existe un autre monde que celui dont nous faisons l'expérience aujourd'hui? Jésus a soudainement été élevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Pensez à toutes ces situations. Frères et sœurs, pouvez-vous comprendre? Après la résurrection, le Christ a montré à ses disciples son corps spirituel, un corps à 3 et 5 dimensions selon son désir, et leur a enseigné, quand vous ressusciterez, vous aurez aussi un tel corps spirituel. Qu'arrivera-t-il au corps corruptible? Il est écrit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ne s'agit-il pas de la résurrection? Confirmons-le par la Bible. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Chapitre 15, verset 40.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ainsi, le Christ nous donne ses précieux enseignements et l'espoir, pour que nous puissions retourner dans le monde spirituel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi, que porterons-nous? L'image du céleste. Et voyons le verset suivant. Verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. À ce moment-là, nous serons changés comme le Christ nous l'a montré. Pendant que le Christ s'entretenait avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont réalisé quelque chose, et l'ont reconnu. Puis, Jésus a disparu de devant eux. Dans la pièce où les disciples s'étaient réunis et avaient verrouillé toutes les portes de peur que les Juifs n'entrent et ne les saisissent, Jésus est soudainement apparu au milieu d'eux. Il leur a montré la marque des clous sur ses mains et la marque de la lance sur son côté. 8 jours après, il est également apparu à Thomas, qui n'était pas avec eux à ce moment-là, et lui a dit, « Avance ici ton doigt, puisque tu as dit que tu ne croirais pas si tu ne le faisais pas. » Plus tard, il a également partagé un repas avec ses disciples. Finalement, 40 jours après la résurrection, les disciples l'ont même vu monter au ciel sur la montagne des Oliviers. Jésus a continué à expliquer cette vérité. Un corps physique sera transformé en un corps spirituel. Vous serez changés en un instant, à la dernière trompette. Voyons le verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail. Qu'a dit Dieu au sujet de notre travail? Il ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous a demandé de prêcher cette bonne nouvelle dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne sommes-nous pas des êtres humains pitoyables, liés par les chaînes du péché et de la mort, esclaves de la mort toute notre vie? Même les saints de l'Église primitive avaient peur de tout avant d'avoir l'espérance de la résurrection. Cependant, une fois qu'ils ont pris pleinement conscience de la résurrection, ils n'ont plus eu peur de rien. Ils n'ont pas accepté de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. S'ils avaient confessé « Je ne croirai pas en Jésus », ils auraient pu être délivrés et sauvés. Cependant, ils ont dit « Si je vis, combien d'années vivrai-je encore? Comment puis-je renoncer à la vie éternelle simplement pour vivre 20 ans de plus ?»
En effet, nous devons aussi avoir une telle foi et marcher sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, j'espère qu'en ce jour de résurrection, l'esprit fervent que nous avions, quand nous avons reçu la vérité pour la première fois, ressuscitera également en nous, afin que nous puissions entrer dans le royaume de Père Céleste et de Mère Céleste, qui était autrefois notre royaume. Je demande sincèrement à tous les membres de notre famille céleste de retourner gracieusement dans ce monde éternel sans laisser personne de côté. Nous ne devons jamais perdre l'esprit de résurrection. C'est pourquoi la Bible nous enseigne « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Notre travail ne sera jamais vain. C'est vraiment Amen. Tous les enfants de Sion doivent prêcher à leurs voisins, à leurs connaissances, à leurs amis, aux membres de leur famille, sur leur lieu de travail et à l'école. Partageons cette nouvelle bénie et belle avec tout le monde. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.